panel est très très simple. Aujourd'hui, nous avons un peu une perception décalée de ce qu'est la fashion tech. On s'attarde beaucoup sur le mot fashion, très peu sur le mot tech, alors que c'est le contraire qui devrait se passer. Et en définitive, les deux, c'est un monde qui bouge depuis une vingtaine d'années sous d'autres cieux. Et depuis 3 ou 4 ans, on a 3 verticales très très claires qui se dessinent. C'est les 3 verticales que symbolisent Madame et Messieurs. Donc, on a un grand chapter esmou l'intelligence artificielle. Je crois que Madame sera beaucoup plus outillée et douane que moi pour en parler. Nous avons un grand chapitre qui s'appelle, on va mettre sur le chapeau marketing, mais Rostom est une illustration de ce nouveau marketing. Ce n'est pas celui qu'on a vu ou qu'on connaît. C'est le monde du design dans toute sa splendeur. Allez, on va dire les choses comme ça. Et on a derrière tout ça, beaucoup de gens oublient qu'il y a un backbone, femme haja, de l'industrie, ou une chaîne logistique. Et dans tout ça, il y a beaucoup d'ingénierie, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'IoT, il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Mais le fameux 4.0, les narki alayhi barsha, Allahu a'lam, etc. Donc Sofiane, qui nous a encouragé, soutenu, ou c'est une découverte, on est très fiers d'avoir des expertises comme Sofiane, ou comme Rostom, ou comme Kaufer في البلاد هذه, nous parlera de ça. Donc, on a la chance d'avoir une dame qui peut nous parler d'intelligence artificielle et de fashion tech. Madame. Ouais. Alors, aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en fait, on parle toujours on présente l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va faire disparaître des métiers. Donc, on insiste trop sur la partie, le danger, justement, que c'est une puissance qui va un peu remplacer les humains. C'est pas vrai. Juste pour rassurer, en travaillant dans le domaine, l'humain ne sera pas remplacé par l'IA. Et je vois une relation je vois l'IA comme un outil qui est au service de la fashion. Quand on parle de fashion, généralement, on parle de quelque chose qui est personnalisé. On va chercher à offrir un service personnalisé à la personne. C'est ce qui, généralement, attire les jeunes, en fait, c'est ce côté personnalisation, côté créativité aussi. Et l'IA, aujourd'hui, permet justement d'aider le monde de la mode, de la fashion, de les aider justement à développer encore plus, à se développer et à leur proposer des solutions dans le domaine de l'IA. Le pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi derrière l'IA? Ce sont des solutions qui permettent la personnalisation. Avant, on parlait beaucoup de business intelligence. La BI, c'est quelque chose en fait qui offre plutôt un service en fonction d'une population. Alors que l'IA va permettre en fait d'offrir un service en fonction de la personne. Et la raison pour laquelle je vois bien l'IA au service aujourd'hui de la fashion, en fait, parce que on pourra justement utiliser cette puissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens la présentent comme un danger au service de la fashion. Sur disons, on va voir le côté un peu plus positif des choses. Je pense que l'IA est un outil pour améliorer l'expérience client, parce que tous ces projets, en définitive, ont une base qui s'appelle l'expérience client. Alors, on a commencé effectivement au niveau de l'intelligence artificielle. Les premiers cas d'usage qui ont été proposés en intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le client 360. C'est en fait comprendre les clients, le comprendre, l'analyser pour lui faire des propositions. Effectivement, aujourd'hui, au niveau de l'IA, on a beaucoup d'offres de solutions, des solutions, on appelle ça des IA, qui sont au service
du domaine des clients en général. Le pourquoi? Parce qu'on a cette possibilité d'analyser le comportement du client. Si je donne un exemple, quand vous faites votre recherche sur Internet pour aller chercher un produit, derrière, en fait, on fait de l'écoute avec des outils d'intelligence artificielle. Donc, on garde ces informations-là et ensuite, on va vous proposer des offres. Vous le faites, hein, je pense que tous, vous avez remarqué quand vous allez sur Google, vous faites une recherche d'un produit, après, vous avez que de la publicité sur ce produit. Donc, la connaissance, c'est grâce justement aux algorithmes qui permettent de bien comprendre le client et de lui proposer, en fait, et on s'améliore de mieux en mieux dans ce domaine-là. Parce que ce qui a rendu possible l'IA, il n'y a pas que l'IA, c'est aussi le hardware derrière, en fait, les systèmes qui sont devenus très puissants, qui ont cette capacité de traiter beaucoup plus de volume de données. Et en fait, en traitant les données, plus on a de la donnée, plus on a de l'information, on a la possibilité de mieux connaître notre client et lui offrir cette expérience. Je crois qu'il y a un volet aussi qui est inhérent à l'amélioration de la performance, en définitive, des entreprises. Il y a un lien entre ça et la performance. Côté entreprise. En fait, côté entreprise, les entreprises utilisent l'IA pour plusieurs domaines, dans différentes applications. Ils utilisent pour comprendre le client, ils utilisent aussi pour optimiser leur stock. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin de fabriquer le produit. Donc on a cette possibilité avec de l'IA, parce qu'on le faisait déjà, l'optimisation du stock, on le faisait avant. Mais ce qui a permis l'IA, c'est de prédire quelles sont les commandes qui vont arriver. Donc c'est là où l'IA peut justement servir la gestion du stock. Il y a aussi, on fait beaucoup des chatbots aujourd'hui. Si vous allez, les grandes marques et tout ça vous proposent des chatbots qui vont vous permettre de communiquer, enfin ces chatbots vont quand même permettre de communiquer avec les clients pour les orienter sur leur choix en fait. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi aujourd'hui, en fait, l'IA, il n'y a pas que la proposition pour le client, mais il va aussi sur la partie marketing. Aujourd'hui, en fait, marketing, c'est déjà, ils ont démarré en premier, mais aujourd'hui, ils sont capables justement de proposer, en fait, vous avez parlé des influenceurs. Aujourd'hui, avec l'IA, on fait des influenceurs, en fait, avec de l'IA, des faux influenceurs pour influencer. On fait aussi des mannequins. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'humain. Et il y a autre chose aussi. On a la possibilité aussi d'offrir, en fait, il y a certaines marques aussi aujourd'hui qui commencent à permettre Zalando, en fait, ils permettent aux clients de les orienter sur la taille. Parce que c'est vrai, quand on achète sur Internet, on n'a pas la possibilité de savoir quelle est la taille. Donc, c'est avec de l'IA, on est en train d'ajuster pour aider les clients à mieux à acheter et en fait à les personnaliser. Donc, voilà. Je crois que c'est la transition idéale pour passer chez l'industriel. Il y a une partie de la fashion tech que nous ne voyons pas, mais qui est en train d'impacter, de nous impacter directement déjà en Tunisie. Aujourd'hui, dans l'industrie textile, le modèle est en train de changer. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de beaucoup de maux parce que je pense qu'ils n'ont pas saisi les enjeux industriels qu'il y a derrière. Le changement de modèle, l'apparition de nouvelles technologies, les imprimantes 3D, etc., etc. Donc, je sollicite un peu le savoir-faire de Sofiane pour parler de ça, pour nous parler de comment l'état de l'art qui est mais comment on pourrait essayer d'améliorer la compréhension de tout ça au niveau du paysage. Merci beaucoup, Jalel. Tout d'abord, j'aimerais bien commencer par remercier Madame Emna Jalel pour m'avoir invité, pour la confiance qu'ils m'ont donnée dans ce programme-là. J'ai essayé quand même avec mon petit background d'aider les porteurs de projets à concrétiser leur idée et avancer dans ce programme-là. Voilà, je sais très très bien que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet-là.
il y a parmi nous des industriels qui ont de l'expérience et qui connaissent très très bien les enjeux qu'on connaisse, que ce soit en Tunisie ou bien dans le monde entier, dans le secteur du textile et de l'habillement. Mais je dirais dans 2 mots peut-être que la science ainsi que l'industrie des textiles et de l'habillement connaissent ces dernières années des évolutions et des avancées très impressionnantes, surtout dans les techniques de fabrication. Surtout, je dirais surtout dans les techniques de fabrication. Bien sûr, en plus de ça, dans les solutions de finissage, d'énoblissement et tout cela. Et toutes ces techniques-là, je dirais, ont un très grand potentiel pour à la fois faciliter la tâche des industriels et des investisseurs qui veulent se lancer dans ce secteur-là. Elle donnerait aussi une valeur ajoutée beaucoup plus qu'on ne peut pas imaginer. Ce produit textile avec de très haute qualité, avec un impact aussi sur l'environnement et sociétal très réduit par rapport à ce qu'on connaît très très bien actuellement. Ce qui fait en 2 mots, il est le temps ou jamais que les industriels tunisiens, ceux qui veulent s'investir et se lancer dans le secteur du textile et de l'habillement, pensent à exploiter le potentiel qu'on a dans le monde entier, surtout dans les techniques, les nouvelles techniques de fabrication et de production, les nouvelles solutions d'énoblissement et de valorisation des produits textiles, afin d'aller beaucoup plus loin, de produire des textiles avec des propriétés, des performances beaucoup plus intéressantes, avec un impact sociétal et environnemental très réduit. Pourquoi pas aussi avec je dirais, le potentiel de conquérir, de sortir du marché local et des marchés classiques du secteur du textile et de l'habillement tunisien pour aller vers des marchés niches qui auraient beaucoup plus d'apport à notre industrie, à notre société et à tout le monde en Tunisie. Ouais. Voilà, c'est avec ces premiers mots que j'ai aimé commencer, et bien sûr, on peut en discuter davantage tout au long de ce panel. Moi, j'ai aimé l'expérience de ce qu'on a vu il y a, je pense, 1 an ou 1 an et demi. On a vu, pour les gens qui connaissent le design et le textile, un mood board intelligent où vous avez tout le textile et tous les accessoires quand vous dessinez votre vêtement. Donc, c'est plus la peine de faire de la recherche. Mais le truc le plus sympathique, c'est que ce mood board était lié à une imprimante 3D et que l'imprimante 3D sortait le modèle, le textile, le modèle, quoi. Vite fait, bien fait. Donc, moins de patrons, moins de papier, moins de prototypage, moins de gâchis et une rapidité. Ouais. Avant de passer, je crois qu'on va maintenant, on voit que tout le monde va commencer les stars vont commencer à briller. Rostom, c'est toujours comme ça. On a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous faire rêver les yeux ouverts de temps en temps. C'est jamais de refus. Non, enfin, tu sais, j'ai pas préparé mes leçons, mais c'est ce que je pense. En définitive, ce monde marketing, consommateur, c'est un triptyque, ce triangle-là, c'est lui qui est en train de connaître la révolution, de révolution en définitive. Et ça, je ne sais pas si tu partages l'opinion, mais je pense que ça va à la vitesse de la lumière. On a intérêt à s'accrocher costaud pour pouvoir suivre l'évolution. Est-ce que tu peux nous faire un petit... Alors, je vais faire un retour sur ce qu'a dit Kauthar. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, elle est présente d'une façon incroyable, même dans notre quotidien de consommation d'informations. Récemment, j'ai fait le test d'un système d'automatisation pour une plateforme très simple. Tu as un barbier en Suisse.
Ben voilà, Barbie en Suisse, c'est juste aller. Je vais le faire d'une façon très classique. Mon expérience d'automatisation sur un barbier en Suisse, sur chaque mois, j'arrivais à lui générer au-delà de $875, juste en retention rate, en click-through rate et en conversion de clients. Tout client fait système d'automatisation, je vais vous simple, t'autre le site, soit je t'achète le produit, s'il ne l'achète pas, au lieu qu'il quitte le site, moi je le transforme en prospect. C'est ça le système d'automatisation. Et grâce à ces prospects-là, on a un système qui va leur envoyer, il va les harceler avec des offres, et on convertit ces gens-là en un mois. Lyoum, je vous conseille, vous, les start-upers, de bien faire attention, de connaître votre utilisateur final. Vous arrivez avec vos idées propres à vous, parce que c'est vos idées. Mais la première règle qu'un des plus grands designers de le monde m'a enseigné, il m'a dit, ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour les autres. Le jour où on pense à l'autre en face de nous d'une façon très objective, c'est là qu'on réussit à être le plus efficace possible. Sur les effets marketing, je reviens encore, comme l'a dit Kauthar, le deepfake, maintenant, il est en train de remplacer l'être humain pour cost reduction. Moins d'investissement, moins d'argent. Mais, une question, qui a été dans une Tesla automatisée? Automatisée, sans conducteur. Sans conducteur. Sans conducteur, automatisé, autonome. J'étais dans une Tesla et j'étais dans une Jaguar. Et croyez-moi, c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, un algorithme peut prédire un accident. On est dans une science de prédiction maintenant. Et aujourd'hui, dans mon métier au quotidien, que ce soit sur le dernier projet, sur les futurs projets que je suis en train de bosser, de travailler, j'utilise constamment le ChatGPT 4o et le Gemini. C'est mes deux alliés à combiner les data pour prendre la meilleure décision, pour avoir les meilleures data. C'est ce qui me permet de me positionner concurrentiellement face à d'autres entreprises. Alors, sur le terme de design, on appelle ça du design comportemental. Cibler les comportements des gens, ça va vous raccourcir beaucoup d'investissements. Utiliser les datas de vos cibles, ça va vous faire dépenser moins d'argent. Et le plus important, moi, j'utilise toujours mon calepin. Sketching à la main, ça reste toujours le meilleur moyen de concrétiser une idée. Avez-vous une question, Dr. non. Juste واحدة برك. Je vais refaire le tour dans l'autre sens. À ton avis, à toi, شنو هما les trois axes que start-upper, mais au-delà de start-upper, tout industriel ou tout acteur dans cette filière qu'est la fashion, les axes de réflexion, de formation, au-delà de l'investissement, tu parles d'investissement de ZAP, mais au moins, les axes d'acculturation qu'on doit développer. Alors, croyez-moi, basic is gold, c'est le basique. Et tout industriel, même ces grands messieurs, les dames, ils savent. Moi, chaque entreprise qui me donne un projet design, je prends toujours les trois bases, les mission, vision et valeur. Ce sont deux choses très classiques que les entreprises aujourd'hui négligent. Pourquoi? C'est simple. Car dans ma stratégie de communication d'innovation, je dois voir la mission de l'entreprise. C'est quoi sa mission? Pour la croiser avec une vision. Entre ces deux-là, il y a un gap. Mon travail, c'est d'améliorer ce gap-là. Et entre vision et valeur, il y a un gap. Mon travail, c'est voir ce gap-là. Et entre valeur et mission, il y a des gaps parce qu'on cible, 1, les stakeholders, 2, les clients, et 3, le personnel interne. Donc vous voyez, nous avons toujours dans chaque entreprise, dans chaque business, 3 types d'amélioration de communication et d'innovation, en interne, en externe et avec vos partenaires. Ça, c'est une loi infaillible que j'utilise depuis 16 ans et qui m'a permis réellement de pitcher
les plus grands projets. Et j'ai toujours démarré par cibler la mission, vision et les valeurs de chaque client, voilà, de chaque entreprise. En définissant ça dans votre projet, ça va vous donner une feuille de route. J'ai beau voir les feuilles de route en 2024, mais aucun de vous n'a investi dans le personnel, dans les compétences. C'est quoi votre vision pour les compétences? Comment allez-vous développer les compétences? Est-ce que ces compétences-là, moi je vous dis, ou pas? C'est ça le design. On a tendance à croire que le design, ce n'est qu'un produit, voilà, une image. Non, le design, il est aussi un comportement. Nous designons un process, nous designons un comportement. Et ceci est mon métier, qui peut être votre métier. Je n'ai pas créé la Lune, j'ai regardé la Lune et j'ai dessiné une Lune mieux embellie. C'est aussi simple que ça. Et moins d'Instagram. Ben, je crois qu'on va se faire beaucoup d'amis, hein, mais c'est pas grave. Sofiane, forme 2 ou 3 axes pour les industriels, au-delà des titres, 4.0 ou 6.8 والجو هذاك كما قال رستم في المايند سيت نتاعهم فما حاجتين ولا 3 sur lesquels ils doivent investir et s'investir pour pouvoir s'accrocher au wagon. À ton avis, c'est quoi? À mon avis, c'est s'investir dans les nouvelles technologies Les Homa, de fabrication, les Homa. telles que par exemple, je peux vous en parler, par exemple, de l'un de mes centres d'intérêt principaux, à savoir les techniques de tricotage, maintenant intégrales, 3D, de tricotage aussi technique. Toutes ces techniques-là sont disponibles dans le marché. Il suffit de visiter 1 ou 2 foires internationales pour découvrir ces technologies-là et avoir une idée sur leur potentiel technique. Ce qui fait, c'est s'investir dans les nouvelles techniques de fabrication. 2, faire le bon choix en termes de matières premières. Il y a pas mal de développement et d'avancées scientifiques et techniques dans le monde entier pour développer de nouveaux matériaux fonctionnels, intelligents, avec des propriétés, des performances très intéressantes et qui commencent à remplacer les matériaux classiques. Les matériaux classiques qui ont vraiment un impact sociétal et environnemental énorme par rapport à leur chaîne de valeur ou bien à leur chaîne de production. Quand on parle du coton, par exemple, c'est vrai qu'il s'agit d'une matière naturelle, la laine aussi, qui a une très haute valeur, mais faut-il penser aussi à son impact sur la santé, sur l'environnement, sur son impact éthique aussi, etc., dans le monde entier. Ça, c'est 2. 3, pourquoi pas aussi, un troisième point, un troisième axe sur lequel il faut travailler plus, parce qu'on sait très très bien, mon ami et mon ex-élève ingénieur Rim est là et elle peut nous en parler beaucoup plus. Dans l'industrie tunisienne, il y a pas mal d'entreprises pionnières dans certains domaines niches, par exemple dans les textiles fonctionnels et intelligents. Dans les textiles fonctionnels, il y a beaucoup d'axes sur lesquels on peut travailler. On parle maintenant de textiles anti-odeur, anti-feu, auto-nettoyants, etc., etc. Ces techniques d'énoblissement nouvelles, de fonctionnalisation nouvelle existent. Suffit-il de s'investir, de les exploiter afin de donner beaucoup plus de la valeur à nos produits textiles et aller vers un autre palier qui nous permet de se positionner mieux, que ce soit dans le marché local ou bien, pourquoi pas, dans le marché international. Justement, moi qui n'ai pas de connaissance en textile, récemment, j'étais dans un salon où j'ai vu du réel smart textile. Quel salon? Je connais ça, Quel salon? Le salon du design à Dubaï. Et j'ai vu des gens aujourd'hui innover avec des tissus qui changent de couleur avec une application. On est toujours loin. Pourquoi on ne regarde pas l'état réel de dire on est loin? Pourquoi on est toujours à dire on peut, mais on ne peut rien? Lyoum, je vous fais un test. C'est l'Esr.
si j'ai ce téléphone à prendre, شكون يحب ياخذ التليفون هذا؟ شكون يحب ياخذ التليفون هذا؟ Voilà. Vous voyez, on veut le prendre, mais aucun d'eux ne s'est levé باش يجي يهزو حتى حد. C'est ça la différence. On veut faire des choses, mais personne ne veut faire les choses. Pourquoi alors on essaie de vendre des idées, de dire les choses? Il faut innover avec la technologie existante. Ça y est, avec la technologie existante, on innove avec. C'est pas pour vous, mais dans l'écosystème interne, on dit il faut innover. Mais elle est où l'innovation? L'industrie du textile. Non, ça existe. Hein. Mais personne ne le fait. Il y a pas mal d'exemples d'entreprises qui s'investissent dans tout ce que Oui. je viens de dire, mais faut-il qu'on généralise cette tendance-là? Exact. Et là vient par exemple le rôle de l'État, des programmes de soutien qui vont inciter les gens à aller dans cela. Bon, on parlait de ça. On était en train de parler de ça. Il faut passer on est dans l'anecdotique. Le problème, c'est que quelque part, on est aussi dans l'anecdotique. Il y a une entreprise ou deux entreprises et ça pèse rien dans un PIB. Il faut qu'on passe à une dimension où ça pèse 3, 4%, 5% du PIB. Et là, on pourra parler d'autre chose. Et puis, allez, on va le dire. C'est pas grave. Fetoun, parler, c'est agir. Une fois qu'on a dit on va faire, c'est comme si on avait fait. Et c'est loin d'être. C'est pas ce qu'il faut, à mon avis. Remarque, l'entreprise qui a fabriqué le textile changeant, c'est échelle humaine. 8 personnes, je m'appelle. 8 personnes. Ils ont réussi à faire ça. Je ne parle pas des grandes industries. 8 personnes, ils ont fait ça. Ils n'ont pas cherché ni l'État, ni le PIB, ni les subventions. كيما في المكسيك اللي عملوا الجبد اللي جابوه من الطلاق الهندي. في المكسيك سي اون Il y a plus de dollars. قبل يجي اما هما كي بداو خرجوها سي اون تكنيك. Après tout, entre guillemets, c'est une invention. La recharge. Je vais faire juste un partage d'expérience réelle. Et je l'attendais. Mais, juste après le Covid, il y a eu un appel d'offres maintenant d'Expansion Paris. Expansion Paris, c'est l'une des meilleures boîtes pharmaceutiques dans le monde. La marque Mustela. Toutes les mamans connaissent les marques Mustela. D'accord. Ils ont fait un appel d'offres à des kits merchandising écologiques. Croyons, les boîtes qui ont participé, même les Chinois, on a remporté, j'ai remporté le marché, même avec les Chinois, avec le goût, le transport et l'innovation sur la matière. Le plastique que j'ai utilisé, c'est un plastique à base de half qui se fabrique en nous. Lorsqu'ils ont vu le brevet, ils ont acheté le brevet de chez moi. Ils ont acheté le brevet terre à 30 000 euros. Alors qu'on n'était que 2 personnes. Le marbre qu'il m'a fabriqué, le bois recyclé, il n'y avait que 4 personnes. Je n'ai pas entendu ni l'État, ni le système, ni Hadahad. C'est cette mentalité qu'on a. On compte sur l'État, mais aujourd'hui, il faut bouger. Et sincèrement, les gens m'invitent tout le temps sur des panels, et c'est toujours la même problématique. Il faut innover. Mais oui, nous, l'innovation. L'une des raisons pour lesquelles j'exporte mon entreprise et mon savoir-faire. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on t'adore. Merci pour le conseil. C'est parce que moi, tu nous fais. Comment que tu nous fais rêver les yeux ouverts. Kaut. Je vais te laisser le soin de nous faire une petite conclusion sous forme de recommandation. Compte tenu de tout cet échange sympathique, on pourra aller dans une voie très très pragmatique pour des petites les PME qu'on est en Tunisie. D'accord. Il y a un grand problème de mindset. Oui. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les ingrédients qu'il faut mettre en place pour que
petit à petit, enfin, on n'a plus beaucoup de temps, mais petit D'accord. à petit, ça puisse changer quand même. Alors, déjà, je rejoins vos recommandations. Aujourd'hui, on parle beaucoup, mais on fait rien. Donc, déjà, le premier conseil que je donnerais aujourd'hui aux jeunes, justement, de commencer à travailler et de ne pas se poser la question, pas rester dans la réflexion. Ce qui est bien aujourd'hui, avec l'innovation, on peut faire beaucoup de choses à un coût réduit. Mais le conseil que je donnerais pour que ce soit réaliste, il ne faut pas se disperser. Il faut choisir un seul projet, bien connaître son client, son marché, et bien s'entourer, c'est très important, et accepter la critique. Et Rabbi, passer à l'action. Arrêtons de parler et de parler et de parler. Rao al-khidma. Je pense avec nos expériences, ouais, c'est le khidma li twassal, c'est pas autre chose. Merci. Merci beaucoup. اسمع فما واحد ماذا بيه يزيد كلمه هكا كلي خاطر اني C'est une arme à double tranchant. D'un côté, il faut vraiment la bien optimiser et bien l'exploiter, mais en même temps, il ne faut pas fantasmer le commence. Voilà. Parce que finalement, ça peut... قلت لك عنده كلمه. Merci.